Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les procédés explicatifs, un cours qui s'inscrit dans le premier dossier de ce semestre, intitulé Histoire des mathématiques, je le rappelle, et dont l'objectif, excusez-moi, est savoir expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les procédés explicatifs? Ce sont des outils, des techniques, qui nous aident à expliquer un propos pour faciliter sa compréhension pour l'autre, ou bien le lecteur, ou bien celui qui vous écoute. Qu'est-ce que expliquer? Alors, souvent on croit qu'expliquer est une tâche facile, alors que ce n'est pas le cas. Expliquer nécessite non seulement de bien comprendre ce dont on va parler, mais il faut pouvoir le simplifier pour mieux éclairer l'autre. Donc expliquer, il s'agit tout simplement de simplifier, éclaircir, c'est ce qu'on appelle aussi élucider, d'accord? Élucider, c'est éclaircir le propos pour l'autre. Et on explique souvent ce qui est incompréhensible, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qui est ambigu et confus, ou bien ce qui est complexe. Donc la simplification est un élément de base dans l'explication. Alors cette simplification, elle se base sur des procédés, d'accord? Des procédés comme la définition, et on a déjà parlé de la définition scientifique, mais je vais revenir d'une façon très sommaire sur la définition. La reformulation, on peut expliquer en reformulant un propos d'une façon plus simple, bien sûr. L'exemple, quand on donne un exemple, on concrétise nos propos et ça permet à l'autre de comprendre. La comparaison et l'illustration visuelle. Donc nous allons parler de 5 procédés. La définition, la reformulation, l'exemple, la comparaison et l'illustration visuelle. Pour la définition, comme vous le savez très bien, quand on ne comprend pas un mot, on cherche son explication soit dans un dictionnaire format papier ou bien sur vos portables. Et maintenant, la façon la plus utilisée, c'est quand on est bloqué, on cherche sur nos portables, sur Internet, la définition du mot. Donc, définir consiste à donner tout simplement le sens d'un mot. Donc, vous pouvez expliquer, vous pouvez commencer votre explication en donnant la définition du propos que vous allez présenter. Exemple, la salinité de l'eau. Si on ne comprend pas la salinité de l'eau, vous allez donner sa définition, est une mesure de qualité de sel en milligrammes par mètre cube d'eau. Mais il faut faire attention. Souvent, la définition n'est pas suffisante pour expliquer un propos. Vous pouvez reprendre votre explication en vous aidant par exemple de la reformulation. La reformulation, il s'agit de la reprise d'une explication sous une forme différente. Je vous donne un exemple. Quand j'ai parlé du verbe expliquer, j'ai essayé de le reformuler avec des synonymes. J'ai dit expliquer, c'est élucider, c'est-à-dire simplifier et éclaircir. Et remarquez, pour introduire une reformulation, souvent on emploie c'est-à-dire ou bien autrement dit. Je donne un autre exemple. La géométrie d'Euclide. Qu'est-ce que la géométrie d'Euclide? Elle est basée sur des constructions obtenues à l'aide de droites et de cercles. Comment on peut obtenir ces droites et ces cercles? Autrement dit, d'accord, élaborés à la règle et au compas. Donc, j'essaie d'expliquer ce propos obtenu à l'aide de droites et de cercles en reformulant à l'aide de autrement dit et en disant que ces droites et ces cercles peuvent être élaborés à la règle et au compas. Donc ça permet de simplifier l'énoncé. On peut aussi expliquer en donnant des exemples. L'illustration d'un propos par une application concrète. D'accord?
Je donne un exemple pour mieux expliquer. Nous allons utiliser pour l'enseignement en ligne, pour cet enseignement en ligne, avec un seul T, excusez cette erreur, cet enseignement en ligne, certaines applications comme Padlet et Nearpod. Donc, j'ai parlé des applications et pour éclaircir les étudiants, je donne l'exemple de ces applications qui sont Padlet et Nearpod. L'avant-dernier outil pour expliquer ou l'avant-dernier procédé est la comparaison. Elle associe deux idées semblables. D'accord? Je donne un exemple pour mieux expliquer. La lecture, comme le voyage, permet de découvrir des civilisations, des hommes et des pensées. Alors, j'ai comparé la lecture, qui est le comparé, le mushabbah en arabe. Je l'ai comparé au voyage en utilisant un outil de comparaison comme adat tashbih, et je l'ai comparé au voyage. Pourquoi j'ai comparé la lecture au voyage? Pour expliquer que la lecture procure un bien-être. Tout le monde sait que quand on voyage, on se sent heureux. Donc, quand je compare la lecture au voyage, celui qui m'écoute ou bien celui qui me lit va comprendre que la lecture procure un bien-être et elle permet aussi de faire découvrir des civilisations et des manières de penser. Le dernier procédé qu'on peut utiliser pour expliquer est l'illustration visuelle. L'image joue un rôle important pour simplifier notre propos, pour le concrétiser. D'accord? Donc, on peut s'appuyer pas seulement sur l'image, mais aussi sur un document audiovisuel, sur des graphes, sur des schémas. Quand le professeur dans l'amphi ou bien en classe veut vous expliquer un propos, souvent, il simplifie son propos par des schémas, par des illustrations, par des schémas qu'il peut même écrire à la craie sur le tableau. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. On peut utiliser des graphes pour expliquer, par exemple, les résultats d'une recherche. On a remarqué qu'en Afrique, l'utilisation ou bien l'usage du téléphone portable a connu une grande augmentation. Donc, je vous présente le graphe suivant qui vous montre comment cette progression s'est-elle effectuée ou bien qu'elle est vraiment exponentielle. De 2002 à 2012, on remarque comment le nombre des personnes qui utilisent le téléphone portable a augmenté. Donc, voilà pour les 5 procédés explicatifs. Essayez maintenant de passer à l'exercice pour mieux comprendre et pour mettre en pratique ces procédés.